Avec nous en plateau, Anne-France Gauthier. Anne-France, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors comme on a un petit désaccord vocabulaire sur votre titre, je vais vous qualifier Dame de Vie Plus. Genre, j'aurais pu tout à l'heure dans la revue de presse parler de votre actualité. Cette actualité, c'est le lancement d'un nouveau contrat qui s'appelle Vie Plus Impact. Bernard Lebras, tout à l'heure j'imagine dans le débat, nous en parlera. Vous, si vous aviez 2 mots à m'en dire, vous diriez quoi ? Je dirais 2 en tête. Première en tête, résolument responsable, ISR ESG, et deuxième en tête, novateur quant à la possibilité de se rémunérer, puisque nous sommes sur des parts clean share et que la grosse partie des frais qui initialement étaient dans les unités de compte est rebalancée dans les frais de contrat. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut définir le niveau des frais en fonction de son client. Exactement, dès lors qu'on n'attaque pas l'incompressible de Suravenir. Ok, parfait. Jusqu'alors, je proposais Patrimoine Vie Plus. Qu'est-ce que je dois faire avec l'arrivée de ce nouveau contrat? Annuler en place ou pas? Pas du tout. Ce sont 2 produits tout à fait complémentaires. Patrimoine Vie Plus reste notre vaisseau, j'allais dire amiral. En revanche, l'année 2020 a été une année de forte accélération de la volonté que son épargne serve à quelque chose en lequel on croit. Alors c'est au-delà de donner du sens. Et donc on a souhaité proposer un contrat à la fois dans la transparence des frais et à la fois pour que le client final, donc via son CGP, puisse investir dans des projets dans lesquels il croit et qui sont bons pour notre planète. Alors, votre leitmotiv chez Vie Plus, c'est agile, visionnaire et engagé, si ma mémoire est bonne. Est-ce que vous avez trouvé les CGP agiles en 2020, année marquée par des confinements, des fermetures, enfin une année compliquée? Alors, pour Suravenir et Vie Plus, en tout cas, les CGP ont été très agiles, puisque je pense qu'on fait partie des rares à être en collecte nette tout à fait positive et de façon tout à fait significative. Donc, ils ont été particulièrement agiles et ils se sont mis, pour ceux qui avaient encore quelques réticences au digital, ils s'y sont parfaitement mis en accéléré. Alors, grâce à des ateliers, des cryptages, on a mis à leur disposition des moyens de pouvoir le faire. Mais complètement, ils ont été d'une agilité folle et ils ont été présents dans tous les webinaires, toutes les formations pour pouvoir répondre à leurs clients finaux. En pratique, vous comment s'est passé cette année 2020? Parce qu'il y a plein de boîtes qui ont dit bon, on ne va pas faire de lancement, on va un peu stopper les projets parce qu'en étant un peu sur le concept du wait and see, vous avez fait des choses ou pas? Alors nous, on a décidé de ne rien arrêter. Donc on a lancé absolument tous les projets qui étaient prévus. Et ça a été une année où on a fait un nombre de choses absolument incroyables, alors essentiellement dans la sortie de services et de choses additionnelles à l'assurance vie et au contrat de capitalisation. Alors, l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la base de l'assurance vie, vous dites des choses additionnelles. J'ai vu que vous proposiez désormais des SCPI en direct, c'est-à-dire sans passer par l'assurance vie. Et même, c'est un gros problème pour les CGP qui cherchent à vendre des SCPI. Vous proposez même des financements? Tout à fait. Alors en fait, on a utilisé Arkea Immobilier Conseil et on a créé avec eux une plateforme pour pouvoir souscrire à plusieurs SCPI via un seul outil, en fait une plateforme ouverte, et le CGP peut souscrire effectivement directement dans la société de gestion. Et puis, alors c'était en 2021, puisque c'était le 21 janvier dernier, on a effectivement adjoint la possibilité de faire du financement de SCPI. On sait qu'un des acteurs a disparu il y a quelques années. Le foncier, pour ne pas le nommer. Lui-même. Et donc, on a voulu effectivement pouvoir donner au CGP la possibilité de financer ces SCPI. Dans votre logique par rapport au CGP qui bosse avec nous, c'est quoi? C'est une logique de conquête? Vous leur dire, tenez, on est capable de sortir de notre zone de confort et de vous proposer d'autres choses? Ou c'est une logique de fidélisation? C'est une logique d'accompagnement du CGP, du mieux que nous pouvons. C'est une logique de simplification aussi, parce qu'avoir accès à plusieurs SCPI via le même clic, enfin en tout cas la même plateforme, c'est de la simplification pour le CGP. Notre rôle en tant que producteur, c'est de l'accompagner et puis d'être à l'écoute du terrain. Et si on peut lui simplifier et sa gouvernance et son fonctionnement et puis ses prestataires, et ben c'est pas si mal avec en plus des experts qui auront sélectionné ces SCPI. Ok, l'autre jour en conférence de presse, vous nous aviez dit que vous aviez des chiffres qui n'étaient pas mauvais, qu'au mois de mars, vous aviez fait ce que vous faisiez en année pleine il y a de cela quelques années. Vous venez de nous dire que la collecte avait été positive l'an dernier. Qu'est-ce qui marche le mieux ?
Patrimoine Vie Plus, bien sûr, hein, aujourd'hui, c'est notre fer de lance. Donc, les services ont aussi aidé à faire de l'assurance vie. Aujourd'hui, on est très, très, très unité de compte. Donc, ça, c'était quelque chose d'assez différent par rapport à 2019. Donc, les unités de compte ont plutôt bien fonctionné, avec énormément de pédagogie qui a été faite en 2020, parce que comme on était un petit peu loin les uns des autres, il y a un certain nombre d'informations off qui passaient moins bien, donc il fallait quand même les organiser. Le contrat d'assurance vie, les contrats de capitalisation fonctionnent aussi, mais c'est vraiment Patrimoine Vie Plus qui reste aujourd'hui notre fer de lance. Ok, on sait que le grand dada chez vous, c'est les mandats. J'aimerais qu'on parle des structurés. Les CGP, nombre de CGP aiment bien les structurés, et les clients aussi. Vous avez des choses particulières en la matière ? Alors, pour les structurer, on a lancé l'année dernière, effectivement, au mois de février de mémoire, un outil qui s'appelle l'IRBISMAP, qui est un outil pour lequel Viplus va offrir au CGP ce qu'on appelle le setup, c'est-à-dire que l'enregistrement des données de l'ensemble des structurés. Et donc, on va constituer le portefeuille du CGP. Et comme ça, il va pouvoir suivre, parce que parfois, on oublie ce qu'on a vendu il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, on oublie les garanties. Donc, il va pouvoir suivre l'ensemble des portefeuilles de ses clients en structuré. Et donc, il va pouvoir recycler éventuellement les structurés qui seront à terme, etc., etc. Et on voit que ça a été utile. Alors, c'est un des faisceaux, mais il y a 3 ans, nous avions 5% de notre collecte en structuré, et l'année dernière, en 2020, avec les conditions de marché, qui s'y prêtaient bien évidemment, c'était un peu plus de 10%. Vous m'aviez dit que le gros de l'activité, de l'actualité de 2020, c'était de nouveaux services. On a donc parlé de SCPI, de financement de SCPI, de cet outil par rapport au structuré. Qu'est-ce que vous avez d'autre pour m'aider à gagner du temps ou à apporter un meilleur service à mes clients ? Alors, on a lancé également Succession by Viplus. Donc là, c'est un outil dans lequel vous rentrez en fait les données clients, et en quelques clics, on va calculer et faire des recommandations par rapport aux droits de succession qui seront à payer. Et puis un deuxième outil alors c'est pas tout à fait un outil, c'est comment dirais-je, 2 outils qui se parlent mieux. En fait, désormais, lorsque l'on met à jour les éléments de connaissance client chez Harvest ou chez nous, ça se déverse dans l'autre outil pour peu qu'on ait l'agrégateur Harvest. Ok. Lorsque on a besoin de conseils, de solutions, là aussi, est-ce qu'aujourd'hui, la gestion de patrimoine n'est faite que de produits, ou est-ce que finalement, elle va de plus en plus s'orienter vers autre chose ? Alors ça c'est un des éléments effectivement très très forts de Viplus qui existait mais qu'on a mis en forme. Et là, on a lancé le Viplus Solution. Alors c'est aussi grâce au confinement, le Viplus Solution, donc qui se décline en 3 piliers. Viplus Solution pratique pour aider le CGP dans la rédaction de ses lettres de mission, dans sa gouvernance, etc., etc. Viplus Solution particulier, où là, on va pouvoir aider le CGP dans la logique de son contrat pour des personnes particulières, et puis Viplus Solution personne morale, bien évidemment, pour les personnes morales. Mais là où on est allé un tout petit peu plus loin, c'est qu'on s'est rendu compte pendant le confinement qu'on pouvait faire des rendez-vous médicaux à distance. Donc on fait la même chose, c'est-à-dire que tous les vendredis, vous pouvez prendre, si vous êtes CGP et que vous avez envoyé un petit peu les éléments du dossier avant, rendez-vous avec notre ingénierie patrimoniale et vous échangez en visio avec lui de façon à pouvoir challenger les idées que vous avez eues sur le dossier. Et ça, c'est tous les vendredis. J'ai vu que les CGP vous sont reconnaissants. Grâce à eux, vous avez encore eu des prix ? Oui, on a encore eu plein de prix. Merci les CGP, merci, oui. Pour la 2e année consécutive, oui, on a le prix de la meilleure plateforme. Et ce qui est important, c'est que c'est le prix des CGP, donc ça nous fait encore plus plaisir. Je voudrais, pour conclure notre échange, avoir votre sentiment sur l'impact que va avoir cette crise sur le digital et le physique. Ça va accélérer le digital et réduire le physique, ou vous voyez les choses autrement ? Ça va nécessairement accélérer le digital. On l'a vu de toute façon, là, depuis 18 mois, le digital s'est accéléré, mais on reviendra à l'équilibre. C'est un petit peu comme le battant d'une horloge comtoise. Il y a toujours des exagérations pour revenir à quelque chose d'équilibré. Ok, merci beaucoup Anne-France Gauthier d'avoir été avec nous. Eh bien, tout de suite,